Désolée, je termine ça vite fait et je vous reprends. Donc, un homme, une femme. Voilà, comme ça ne prend pas beaucoup de temps. J'éloigne mon verre de café. Je prenais mon café en même temps. Donc, on était dans l'orthographe. Donc, c'est la troisième partie. Donc, on a dit, on va voir le féminin des noms. Donc, on va voir 4 types. Comment former le féminin? Donc, il y a 4 façons, on va dire. La première façon, on ajoute tout simplement un E pour former le féminin. La deuxième façon, on doit doubler la consonne finale. Troisièmement, il y a certains noms qui gardent la même forme, c'est-à-dire au masculin, ils sont pareils qu'au féminin. C'est-à-dire, on doit jouer juste sur le déterminant. On doit changer le déterminant. Et la quatrième et dernière façon, c'est-à-dire les féminins qui sont un peu particuliers. C'est ce que vous m'avez trouvé en train de faire. De toute façon, on va y revenir. Donc, on était là, le féminin des noms, on va passer. Donc, première, on a dit ajouter un E pour former le féminin. Alors, par exemple, ici, j'ai un ami. Donc, pour faire le féminin, on va faire une amie. Comme ça, mais on rajoute un E. Un cousin, ça va devenir une cousine. Un voisin, une voisine. Il y a mon fils à côté de moi qui me forme le féminin aussi. Donc, doublement de la consonne finale. Regardez ici, j'ai le N. Attendez, je vais prendre une autre couleur. Donc, voilà, j'ai le N. J'ai le N. Et j'ai le S. Donc, j'ai 3 consonnes. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, paysan, ça va devenir paysanne. D'accord? Parce que là, normalement, on a le 2S aussi. Donc, magicien, ça va devenir, quand c'est une femme, on dit magicienne. Et métisse, donc féminin, ça devient métisse. Donc, vous avez remarqué, on a doublé. Donc, voilà la première. Et on a doublé. Voilà la première. Et on a doublé. Et voilà la première. Et on a doublé. Maintenant, on va voir les noms qui se terminent par... Donc, ça, c'est vu. On va voir les noms qui se terminent par heure. Par exemple, danseur, chanteur, monteur. Donc, danseur va devenir danseuse. Au féminin. Chanteur va devenir chanteuse. Et monteur va devenir monteuse. Maintenant, on va voir, donc ça c'est OK. Maintenant, on va voir avec les tre. Un maître, donc ça devient bien sûr une maîtresse. Alors maintenant, on va voir avec le heure. Donc, directeur, instituteur, spectateur, ça devient. Donc, directeur, ça devient directrice. Instituteur, institutrice. Et spectateur, ça devient. Oups, mon stylo ne veut plus écrire. Spectatrice. Donc, vous voyez, trice, is, heure. Bon, ça c'est vu. Maintenant, on va passer au ER. En général, ça concerne beaucoup les métiers. Donc, un boulanger va devenir... Je sais pas, j'arrive pas à écrire. Bon, je vais prendre un bleu. Allez. Boulanger, ça devient boulangère. Infirmier, ça devient infirmière. Et sorcier, ça devient sorcière. Ici, pour la règle des noms ER, quand on veut faire le féminin, le voilà le ER, on rajoute le E, automatiquement, on doit placer l'accent, automatiquement. Bien, maintenant, on va voir certains noms qui se terminent par P ou par F, leur féminin se fait en VE. Un loup, on dit une louve. Louve. Un veuf, alors un veuf, c'est un monsieur dont la femme est morte, c'est-à-dire qui a perdu sa femme, on dit il est veuf. Si c'est une femme inverse qui a perdu son homme, on dit une veuve. Une veuve. Bien, maintenant on va passer
Même forme au masculin et au féminin. Par exemple, si j'ai un élève, je dis tout simplement une élève, c'est-à-dire on joue que sur le déterminant. Un vétérinaire, ça reste une vétérinaire. Et puis un artiste, pardon, c'est une artiste. Maintenant, on va voir les féminins particuliers. Féminin particulier, c'est dans le sens où le mot change carrément au féminin. Donc, c'est ce que j'étais en train de décrire en début de la vidéo. Alors, on va suivre ensemble. Alors, par exemple, ici, on a un homme. Donc, le féminin, c'est une femme. Un père, une mère. Un fils, une fille. Un monsieur. Attention ici, un monsieur, même si on a le ON, c'est E. Un monsieur, une dame. Un oncle. Alors, l'oncle, c'est le frère du papa ou de la maman. Une tante. Une tante, c'est la sœur du frère, la sœur du papa ou de la maman. Alors, un neveu. Le neveu, c'est le fils de ta sœur ou de ton frère. Un neveu, quand c'est un garçon. Une nièce, quand c'est une fille. Un copain, une copine. Un roi, une reine. Un empereur, une impératrice. Un serviteur, une servante. Un frère, une sœur. Un héros, une héroïne. Un duc, une duchesse. Un vieux. Attention, là, on ne parle pas de l'adjectif vieux, on parle d'un nom, on prend l'entier. Un vieux, une vieille. Un gendre. Alors, le gendre, c'est le mari, c'est-à-dire de ta fille, ça s'appelle ton gendre. D'accord? Un gendre, une breu. Donc là, on passe tout de suite à la catégorie suivante. Bien sûr, c'est le vocabulaire. Distinguer le sens propre et le sens figuré. À tout de suite. On est à la quatrième partie, vocabulaire. Donc, on va voir le sens propre et le sens figuré, bien sûr, d'un mot. Alors, quand on a un mot qui a au moins deux sens, on appelle ça un mot polysémique. Un mot polysémique parce qu'il a au moins deux sens différents. Donc, le sens propre, c'est quoi le sens propre? C'est le premier sens habituel. D'accord? Si je vous dis par exemple, cette rue est large. Donc, voici le mot. Donc, le mot large, ça veut dire large. Elle est large. Sens figuré, c'est le second sens. Ça veut dire le deuxième sens, il est imagé. Le plus souvent, il est abstrait. Si je dis par exemple, ces idées sont larges. Donc là, large, sens propre. Et bien sûr ici, c'est le sens figuré. Quand je dis ces idées sont larges, ça veut dire qu'il a beaucoup d'imagination. Vous voyez, donc chaque mot, normalement, doit avoir au moins deux sens différents. Pour chacune des phrases suivantes, indique quel synonyme parmi ceux proposés correspond à l'emploi de l'adjectif merveilleux. Vous savez, parce que pour cette leçon, normalement, j'ai pas grand-chose à expliquer, ne serait-ce que ce que je vous ai dit au début. Moi, j'ai préféré passer directement avec vous aux explications. Donc là, on va essayer de faire un exercice ensemble. Donc là, dans cet exercice, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont donné 3 phrases. Il y a des pointillés. D'accord? On doit compléter ces phrases selon leur sens avec les adjectifs qu'on a ici. On a remarquable, on a magique et on a beau. Alors, la première phrase, la chorégraphie des 2 patineurs était merveilleuse.
Donc, à votre avis, avec quoi on va la placer? On va voir la deuxième et la troisième. Peut-être ça va être facile pour vous après. Les bottes des 7 lieux sont dotées de pouvoirs merveilleux. Le soleil qui se reflète sur la mer crée des merveilleuses harmonies. Sachant que, ici, on ne doit pas tenir compte, bien sûr, des accords. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas accordés. Nous, quand on va les placer, on doit accorder. Donc, on a remarquable, on a magique et on a beau. Alors, la chorégraphie des 2 patineurs était merveilleuse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Était remarquable. Et on va mettre ici remarquable. On parle de la chorégraphie, donc on ne va rien changer. On va prendre le mot comme il est. La deuxième, on a les bottes des 7 lieux sont dotées de pouvoirs merveilleux, c'est-à-dire quand on dit pouvoir, le mot pouvoir, automatiquement on pense à la magie et on va mettre de pouvoir magique. Et bien sûr, on va rajouter un S parce qu'on a pouvoir. Bien sûr, automatiquement, vous l'avez compris, l'adjectif qui va rester, on va le placer. Le soleil qui se reflète sur la mer crée de merveilleuses harmonies. Donc, harmonie féminin, on a beau, on va mettre de belles harmonies. Voilà. Donc là, on passe au deuxième, ça c'est facile aussi. Dans quel sens le mot opération est-il employé dans chaque phrase? Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un mot peut avoir plusieurs sens. Regardons la première phrase. Le général a pris le commandement des opérations. Le travail à la chaîne est une suite d'opérations ordonnées. Que d'opérations à faire pour trouver le résultat du problème? Il a subi une opération à cœur ouvert. Alors, on va commencer par la dernière parce que ça va vous paraître plus facile. Il a subi une opération à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on lui a fait opérer le cœur. Donc, c'est un acte chirurgical. Et on va relier. Donc, mot opération ici veut dire l'acte chirurgical. Que d'opérations à faire pour trouver le résultat du problème? Là, on comprend qu'il s'agit de mathématiques ou de calcul. Et on va relier avec le mot calcul. Il nous reste le travail à la chaîne est une suite d'opérations ordonnées. Et on a le général a pris le commandement des opérations. On a le mot général qui nous fait penser à militaire. Donc ici, les opérations qui ont été prises par le commandant, donc ce sont des manœuvres militaires. Automatiquement, ce qui va rester, ça va être l'action que produit en effet. Donc là, ça va être facile. J'indique si les mots, ils sont employés au sens propre, on met P. Sens figuré, on va mettre F. On va faire que quelques-uns pour que ça soit pas trop long. Donc, ce plat manque de sel. D'accord? Cette histoire manque de sel. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui peut manquer de sel? Le plat ou l'histoire? Bien sûr, le plat. Donc, ici, on met propre. Ici, on met figuré. On va prendre la 3. Il brûle de partir. Je me suis brûlé la main en cuisinant. Donc, il brûle de partir. Ça veut dire il s'impatiente. Il veut vite fait partir. Donc, à votre avis, c'est le sens propre ou le sens figuré? Je me suis brûlé la main en cuisinant. Bien sûr, quand on est en cuisine, on risque de se brûler. Donc, voici le sens propre et voici le sens figuré. On choisit une autre. Il sème la zizanie dans le groupe. L'horticultrice sème les graines de chaque fleur à différentes périodes. Donc là, on comprend que c'est un métier qui concerne à semer des graines. Donc c'est concret. Donc voici le sens propre. Quelqu'un qui sème la zizanie dans le groupe, c'est-à-dire quelqu'un qui crée les problèmes. Donc c'est le sens figuré. Une dernière. Il est découragé par la montagne de problèmes qu'il doit régler. La route est plus longue si l'on passe par la montagne, mais elle est plus belle.
Donc là, c'est quelqu'un qui est découragé. Pourquoi? Parce qu'il a une montagne de problèmes. Ça veut dire beaucoup de problèmes. Par contre, là, on dit que la route, elle est longue. Donc là, on va passer par une montagne. Donc bien sûr, voici le sens propre et voici le sens figuré. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça, il s'agit du premier cours. Donc, cours français numéro 1. Donc, je vais commencer une série de cours. Vu que beaucoup de personnes me l'ont demandé, donc on va essayer dans chaque vidéo de faire comme ça 4 catégories. Donc, première catégorie, donc deuxième catégorie, troisième catégorie et quatrième catégorie. Malheureusement, pour le vocabulaire thématique que j'avais prévu, ça va prendre un peu plus de temps vu qu'il y a eu des explications dans la vidéo. Donc, la vidéo serait trop longue. Mais promis, je vais vous l'intégrer, cette partie vocabulaire thématique, je vais vous l'intégrer dans la vidéo prochaine. Alors, je tiens juste à préciser une chose, s'il vous plaît. Donc, 2-3 choses. On va dire 2-3 choses. Je vais essayer de les marquer avec vous. Comme ça, tout le monde va essayer de s'en rappeler. Donc, quand je vous mets C.F, ça veut dire cours français. Il me semble correct. Donc, quand je mets 1, il faut vraiment vous rappeler des numéros. Comme ça, quand vous cherchez une leçon, ça va être facile pour vous d'aller au titre et de pouvoir trouver la leçon que vous cherchez. Donc, bien sûr, les cours, ils seront numérotés. Donc, le prochain, bien sûr, ça va être CF2 et ainsi de suite. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de personnes qui me disent on ne peut pas écrire de commentaires parce que les commentaires sont désactivés. Oui, les commentaires sont désactivés sur Faza French parce que c'est une chaîne pour enfants. Donc, Faza French, c'est une chaîne pour enfants. Donc, c'est French, j'ai oublié le N. Donc, je vais la réécrire ici. Faza French. Donc, c'est une chaîne pour enfants. Oui, les commentaires sont désactivés. Mais pour les personnes qui souhaiteraient ou qui voudraient me laisser des commentaires, soit vous passez sur mon Instagram, d'accord, Faza French officiel, soit vous passez tout simplement à la deuxième chaîne qui est pareil, Faza French 2. Dans cette chaîne-là, vous pouvez laisser les commentaires. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira. Comme je vous ai dit, pour les personnes qui souhaiteraient soit améliorer leur français, soit apprendre, essayez de répertorier les vidéos, comme ça vous vous retrouverez quand vous voulez réviser. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses qui vous paraissent difficiles à comprendre ou quoi, faites-le moi savoir en commentaire sur Faza French 2. Je vous y invite bien sûr à vous abonner.